Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 7 février. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette journée, ces nouveaux défis, ces nouvelles possibilités qui vont s'offrir à nous. On va continuer avec le tarot que j'ai utilisé hier déjà. Mais je vais vous faire un petit tirage en croix, donc j'alterne parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien ce type de tirage. Et puis je vais compléter avec deux cartes de l'oracle, je vais déjà le sortir d'ailleurs, de notre amie Yolanda de la chaîne Yolilune Voyance, qui est un oracle que j'aime beaucoup et je sais que vous l'aimez bien aussi, donc on va l'utiliser. Alors, on va faire un petit peu de place, installez-vous les amis. Moi j'ai toujours mon eau lunaire, j'en avais fait plusieurs, donc voilà. Et vous peut-être, vous avez un café, vous avez je sais pas, un petit thé, ou peut-être que vous êtes en route. Je fais ce petit bout de trajet avec vous pour voir quels sont les messages pour cette journée. Donc comme je vous l'ai dit, on le fait en croix, on va un petit peu voir ce qui sort. Et ce à quoi on peut s'attendre pour aujourd'hui. Puis toujours comment se positionner au mieux pour vivre cette journée le plus sereinement possible, comme toujours. Et quelles sont les belles choses que l'on va accueillir aussi pour vous tous en ce 7 février. Voilà. Ok, alors... Nous avons le page de coupe. De toute façon, il est en positif, donc c'est pas grave s'il arrive à l'envers. Et on a le 4 de coupe à l'envers, mais en négatif. Bon, je vous les remettrai à l'endroit après, parce que c'est peut-être pas super pratique pour vous. Je vais toutes les mettre. Alors, vous savez quoi, on va un petit peu reculer ça, parce que du coup, je manque de place. 5 d'épée au-dessus de nous. Le jugement. Le 3 de coupe. Ok, bien. Donc, je vais dire que ça termine bien. Le page de coupe à l'envers, mais qui était en positif, nous montre qu'il y a peut-être une petite difficulté à se relier à l'autre, que ce soit en amour ou de manière émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est occupé à s'arranger. Ça peut être vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un conjoint, d'un partenaire, de quelqu'un qui compte en tout cas. Mais il y avait comme une fermeture, soit due à des conflits ou peu importe, à quelque chose qui n'a peut-être pas été expliqué, dit et guéri. Mais là, c'est occupé à... Voilà, vous allez avoir une opportunité aujourd'hui, justement, de ne plus être là-dedans et d'être dans quelque chose de... c'est une énergie jeune, un peu plus romantique. Le page de coupe, c'est clairement quelqu'un qui vient vers vous avec une envie de vous inviter, de vous dire combien vous êtes beau ou belle, de faire des choses ensemble, etc. Et c'est beaucoup plus léger s'il s'agit d'amour. Et s'il s'agit de relations et plutôt du domaine émotionnel, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a moins de froideur. On est plus dans la légèreté de s'autoriser à rêver, à avoir des liens plus agréables, moins tendus ou moins... Je sens que parmi vous, il y avait des personnes qui vivaient des relations un peu où on se regarde en coin, l'air de dire, bon ben, qu'est-ce qu'il ou elle va encore me faire ou me dire, qu'est-ce qui va me tomber dessus, j'ai pas trop envie de m'ouvrir. Puis là, en fait, c'est juste l'inverse aujourd'hui. Ça s'ouvre et voilà, c'est plus doux, c'est plus agréable. Va falloir surveiller aujourd'hui le 4 de coupe qui en plus... alors le 4 de coupe à la base, il y a une inertie. Une inertie, on ne veut pas trop accepter l'amour, ni le donner, ni le prendre, enfin bon, le recevoir, peu importe. Dans tous les sens, on ferme un peu, on cadenasse les portes. Mais il est à l'envers. Alors, vous allez me dire, oui, il est à l'envers, mais il est quand même encore dans le négatif. Mais ça veut dire que ça atténue, en fait, le côté un peu fermé, justement parce que je pense que ce page de coupe est en train de se dire, bon, ben, on va pas passer son Noël là-dessus, on est content de se retrouver, et on va faire des choses qui nous mettent du baume au cœur. Même si c'est peut-être encore un peu distant avec quelqu'un, même si c'est pas encore tout à fait évident. Alors, c'est vraiment rigolo parce que c'est l'autruche qui, enfin bon là en l'occurrence c'est un flamant rose, mais c'est vraiment regardez l'autruche qui met sa tête dans le sable et on n'a pas envie de savoir.
on n'a pas envie de voir qu'on veut nous donner de l'amour, on n'a pas envie de voir qu'on devrait peut-être en donner plus. Et ben là aujourd'hui, c'est peut-être une chose à surveiller pour justement permettre l'ouverture et de ne pas, si jamais ça concerne quelqu'un qui vous a fait du mal, ça peut être le cas dans la famille ou en amour ou autre, je dis pas que vous devez passer l'éponge sans vous expliquer ou sans qu'il n'y ait de réel pardon, mais c'est de se dire, bon, on va peut-être pas pouvoir tout régler aujourd'hui, on va quand même se donner une chance de se retrouver, parce que regardez, on a le 3 de coupe, donc on est dans l'amitié. On n'est pas dans l'amour fou, on est dans la joie, les retrouvailles, ok, on est ensemble, on est content. On a peut-être encore quelques petites choses un peu, comme on dit, des cadavres dans le placard qui font qu'on reste. C'est un moment d'introspection aussi. Mais donc si c'est en négatif, ça veut dire, bon ben, on va pas rester là, hein, avec les deux pieds dans la même chaussure, et on bouge, on va vers l'autre, et d'ailleurs c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si c'est professionnel, c'est exactement la même tendance, d'accord? Moi, je vous explique ce qui se passe ici au niveau émotionnel. Hein. Au-dessus de vous, vous avez une énergie de 5 d'épée, ce qui veut dire que c'est l'énergie sur laquelle vous n'avez pas réellement de prise. C'est l'énergie de l'univers, c'est l'énergie providentielle qui vous montre que oui, il y a un conflit. Un conflit qui peut être intérieur à vous-même, qui peut être avec quelqu'un d'autre. Ce pourquoi, à mon avis, ça explique cette fermeture. Ça peut être un conflit ancien, mais on fait semblant que tout va bien, mais en réalité, à l'intérieur, on n'a toujours pas digéré. Et là, alors, on vous invite, c'est vraiment un tirage qui, ça m'évoque ça, c'est ce que j'entends. On n'attelle pas la charrue avant les bœufs, mais on peut accepter de se voir, collègues, amis, amoureux, peu importe le domaine, de faire des choses ensemble, tout en ayant toutefois encore des choses à régler, mais c'est justement pour remettre quelque chose de plus léger, de plus doux, plus agréable, pour ensuite peut-être avoir la capacité de dire, bon ben, tu te souviens, il s'est passé ça ou ça m'a blessé, ou ça m'a pas plu, ou qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas envie de rester dans cette énergie-là, clairement. Le jugement montre qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, mais dans le sens de ce qui était détruit, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, le jugement. Donc, ce qui était potentiellement détruit ou qui n'avait plus lieu d'être, elle laisse la place à l'appel de l'âme. Vous savez, cet appel auquel on ne peut pas se soustraire, mais vous avez un conflit en vous avec ça. Hein. On le voit, c'est en ligne droite. Donc, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de voir, vous avez envie de célébrer, d'être dans l'amitié, d'offrir cette renaissance, de vous offrir et d'offrir à cette personne cette renaissance, mais attention, il y a encore, c'est le petit porc-épic là qui, il a pas envie de se laisser faire parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Et donc avec le 5 d'épée, on nous dit que vous allez pouvoir gagner, ou cette personne pourrait gagner, mais c'est une lutte d'ego, donc à quel prix ? Est-ce qu'on a vraiment envie de gagner en fait? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça nourrit l'ego ou ça nourrit l'âme? Parce que là on a l'ego, ici on a l'âme, hein, d'accord? Donc au milieu, on a le 3 de coupe. Ça veut dire que tout le monde peut se retrouver avec son ego et son âme dans une espèce d'harmonie où on accepte que on ne soit pas d'accord, on n'est pas obligé d'avoir raison en fait. C'est vraiment ça. Hein. Maintenant, si le problème qui vous occupe est grave, et parce qu'on a quand même eu la justice hier, si c'est quelque chose voilà, qui demande un réel pardon et qu'on ne pourra pas se retrouver avant d'avoir vraiment dit les choses, je vais pas vous dire faites ceci ou ne faites pas cela, hein, mais ça c'est à vous de juger en quoi, d'ailleurs la carte du jugement nous dit, ayez du discernement, soyez seul maître à bord et juge de ce qui se passe, tout en évitant, parce que c'est en résultante et c'est arrivé à l'endroit, ça veut dire qu'on n'a plus de jugement à l'emporte-pièce. On ne passe pas son temps à critiquer, on voit les choses avec lucidité telles qu'elles sont dans l'acceptation. Ok? Alors, dites-moi un peu quel domaine ça concerne. On voit qu'il y a quand même pas mal d'émotions, ce qui a pu bloquer à un moment donné la situation. Moi, je suis toujours intéressée, bien sûr, de savoir dans quel domaine ça parle. Hein. Intuition. Alors, je vais les remonter, ça vous les voyez mieux. L'intuition. Donc oui, écoutez bien sûr aussi votre cœur, cette petite voix à l'intérieur de vous qui est la voix de votre conscience, hein, qui vous explique un peu les choses, qui vous permet de voir au-delà de l'ego qui a juste envie de... J'allais dire, c'est la fight. C'est vraiment ça en fait. Hein. Bon,
Mais là, l'intuition va peut-être vous guider vers un ailleurs. Oh, c'est incroyable. Juste quand je dis ça, on a le départ. Alors, ça peut vouloir dire, pardon, un départ au sens déménagement et donc du coup nouveau départ, renaissance, etc. Parce qu'on retrouve quelqu'un, un groupe de personnes ou quelque chose ailleurs. Donc c'est possible. Ou bien vous avez déménagé récemment et ça provoque à la fois de la joie et en même temps des difficultés. Ça peut aussi être le départ d'un travail vers un autre travail qui vous appelle plus, qui est votre le jugement. Comme ça, c'est en vocation, d'accord? Vocation qui peut être liée à un travail intuitif. Alors c'est large hein, ce que je vous dis là, un travail intuitif, vous allez me dire c'est quoi par exemple le travail ici que je fais, dans les guidances privées, ça peut être travail, tout ce qui touche à l'humain et qui nécessite l'intuition en fait, hein, donc c'est large, l'éventail est large, ça peut être dans le médical aussi, bon. Et il y a un départ par rapport à ça, parce que intuitivement vous allez sentir de qui ou de quoi vous voulez vous éloigner pour pouvoir renaître. Et remettre de l'amour, de l'affection en tout cas, des émotions positives. Ce travail d'introspection va prendre fin, d'accord? C'est peut-être aussi un conflit ou une tension que vous aviez avec quelqu'un parce qu'il était question d'un départ. Je dois aller vivre là et toi, est-ce que tu me suis? Oui, non, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est pas toujours super évident, mais on voit qu'au centre, il y a le 3 de coupe, donc beaucoup d'amitié, et on célèbre, il y a des retrouvailles, donc je pense que de toute façon, ça se profile bien. Alors, mais comme je vous le dis souvent, on n'est pas dans des guidances bisounours, c'est pas parce que ça se profile bien qu'il n'y aura pas oui, des choses à surmonter, bien sûr, mais ça, on les voit. Hein. Alors, encore une petite carte hein, pour compléter pour ce set et des démarches. Ok, donc on est dans le concret là les amis aujourd'hui. Des démarches administratives, je vais les remonter, ça vous les voyez bien. Des démarches administratives, pour le travail, pour le départ, pour le déménagement, pour régler une histoire qui vous opposait à quelqu'un d'autre. Excusez-moi, c'est... Voilà. Pour faire des démarches qui vont vous permettre d'aller vers ce qui vous appelle en fait, voilà, de juger de ce qu'il est bon de faire et de ne pas faire. C'est une journée voilà qui est à cheval entre quelque chose de très intérieur et intuitif et de très connecté à l'autre et en même temps de très concret. Donc on a 3 axes ici. Vous n'allez pas chômer aujourd'hui je pense, mais c'est dans le bon sens parce que en plein milieu, le résultat je vous le rappelle c'est ça. Donc regardez, c'est trop mignon, ces petites chenilles devenues papillons qui entrechoquent les verres, on est content, on fait la fête, les émotions positives coulent à flot et on s'accepte dans la différence, même si à un moment on n'était pas d'accord sur la marche à suivre. Et les démarches peuvent être bancaires à la commune ou à la mairie, ou ça peut être pour une formation, pour justement ce nouveau départ. Mais faites-les, ne procrastinez pas par rapport à ça parce que le 4 de coupe peut aussi dire qu'on est dans une sorte d'arrêt et d'inertie parce que ce qu'on a à faire provoque des émotions qui ne nous plaisent pas. Donc être vigilant à ça et le départ dit on quitte cet état-là pour aller dans le concret et faire ce qu'il y a à faire. On peut être dans l'intuition tout en étant ancré. Voilà. Voilà pour cette journée mes amis et donc on va se prendre une petite carte de la magie, le petit grimoire de magie pour cette journée. Tulipe, la réconciliation. Waouh, c'est trop beau. Alors je vais vous la lire parce que j'ai pas mes lunettes, il faut que je me rapproche. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner. Vous voyez des mots blessants et gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. C'est incroyable les amis. Donc c'est pas forcément aujourd'hui que vous allez vous retrouver, mais c'est aujourd'hui que vous pouvez faire le pas l'un vers l'autre ou les uns vers les autres pour justement effacer ce qui a pu vous opposer,
mettre à plat les choses et revenir dans l'envie avec légèreté de se retrouver et avoir cette renaissance. Donc la tulipe, et donc ça nous parle d'énergie. Regardez, on a les couleurs vertes et roses, donc l'énergie du cœur, bien sûr, hein, c'est chakra cœur. Vous pouvez faire, si vous aimez ça, des soins ou des petites méditations qui sont ancrées, pardon, non, axé et ancré, oui, énergie, ouverture du cœur. Et puis, ben voilà, comme ça, votre journée se passera au mieux. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle journée dans l'amitié. D'ailleurs, je vous envoie plein d'amitié. Je sens qu'il y a beaucoup d'amitié sur notre chaîne et ça me plaît vraiment bien. N'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo si vous avez envie de faire un commentaire. Si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance privée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Je vous répondrai le plus vite possible. Et puis quoi dire? Eh bien, passez une bonne journée. Merci pour les pouces bleus et les abonnements. Et à demain. Bisous, bisous. Bye bye.